Voilà, merci. Certains avaient des listes bien précises, beaucoup se laisseront finalement tenter par bien plus de plans que prévu. Il faut dire que sous les serres des jardins de cocagne de Thaon-les-Vosges, il y avait l'embarras du choix ce vendredi matin pour l'ouverture de la traditionnelle vente de plants. Donc ça représente à peu près une soixantaine de légumes et puis à peu près la même chose en aromates, fleurs, on n'est pas une pépinière, hein, c'est quelques fleurs comestibles. Tous les légumes, c'est nous qui les faisons. Les aromates, on en fait une partie, mais j'en achète aussi, on fait de l'achat-revente d'une pépinière, la pépinière Muller qui est à Moncel-les-Lunéville. Donc, je vais vous donner l'étiquette qui va avec. La tomate est un incontournable, reste à choisir la variété. Mais avec le réchauffement climatique, l'aubergine pousse beaucoup mieux et se fait une place de choix. Quoi qu'il en soit, les jardiniers, novices ou expérimentés, misent aussi sur la diversité. Et pour planter, il ne faudra surtout pas se précipiter. Moi, c'est surtout potimarron, courgettes, salade et tomates. Voilà, ce qui va bien pour en légumes de l'été et que j'arrive à gérer dans mon jardin. Il y a des choses comme les tomates, les poivrons, les aubergines, je vais attendre un peu, mais les salades, les aromates, je vais déjà regarder la météo pour voir s'il va geler ou pas dans les prochains jours, ou s'ils annoncent 1 ou 2 degrés, je vais pas faire grand chose, je vais attendre un peu, ouais. J'ai pas beaucoup de jardin, mais pour les aromates, les fraisiers, tout ça, j'aime bien. Pourquoi j'aime les jardins de cocagne? Parce que non seulement c'est du bio, mais aussi c'est pour la réinsertion. Et moi, c'est fondamental pour moi. Les jardins de cocagne sont en effet un atelier et chantier d'insertion depuis les années 90. Depuis, l'association accompagne des personnes éloignées de l'emploi. Actuellement, ils sont une quarantaine, mais pour fonctionner, la structure s'appuie aussi sur de nombreux bénévoles. Pour gérer la vente des plants, une vingtaine de personnes vont se relayer. C'est vivant, on rencontre plein de monde, on échange nos conseils de jardinage, enfin c'est génial, oui. Il y a ceux qui s'y connaissent, alors là on apprend plein de choses avec eux. Puis les novices, on essaie de les conseiller humblement avec notre faible connaissance, mais voilà. Les jardins de cocagne comptent aujourd'hui près de 1000 adhérents, mais que vous en fassiez partie ou non, la vente de plants est accessible jusqu'au 23 mai.